Je bénis le Seigneur pour l'inspiration même de ce jour et de ce thème qu'il a suscité. Le pasteur m'a dit, José, est-ce que tu peux partager sur le travailleur face aux défis actuels? Évidemment, c'est une tâche difficile parce que les défis sont nombreux. Et en plus de ce que les défis soient nombreux, on a à peu près 45 minutes pour évoquer justement ce thème. Mais le Seigneur m'a donné un travail à moi. Et le travail qu'il m'a donné, c'est une mission. C'est une vocation. Le Seigneur m'a appelé à un moment donné de ma vie. Et je crois que c'est pour ça que je suis là aussi. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Il m'a appelé à un moment donné à aider les personnes qui m'entourent à prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en eux et à vivre leur appel. Et à vivre leur appel. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je dois avouer que je suis derrière. Mais s'il y a une chose que je crois que je sais faire et que je vais essayer de faire pour toi et que j'essaye de faire partout où je suis appelé, c'est t'aider. Aider les personnes qui m'entourent à voir ce que Dieu a mis en eux et à le faire exploser. Et c'est ce que je passe ma vie et mon temps à faire depuis quelques temps. Et donc j'espère que la tranche que nous allons avoir va me permettre de t'aider à voir ce que Dieu a mis en toi et à te faire briller. Aujourd'hui est une journée spéciale, n'est-ce pas? Donc déjà d'avance, je te souhaite bonne fête de travail. S'il y en a dans la salle qui travaillent, est-ce qu'ils peuvent se lever? Ceux qui travaillent. Les travailleurs, est-ce que vous pouvez vous lever? Les travailleurs doivent se lever. Alors voilà la première chose que je vais dire. Tout le monde doit se lever. Tout le monde, même ceux qui sont assis au fond, même ceux qui sont assis et qui pensent qu'ils ne sont pas des travailleurs. Et d'ailleurs, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que je vais t'aider, j'espère, par la grâce de Dieu, à t'amener à voir le travail que Dieu t'a donné. Donc tout le monde levant nous et regarde ton voisin, évidemment à cause de Covid, on ne peut plus se saluer. Donc regarde ton voisin et dis-lui bonne fête. Et dis-lui, peut-être qu'il n'en a pas la conviction, mais dis-lui, tu es un travailleur. Tu es une travailleuse. Gloire à Dieu, asseyons-nous. Alors le thème qui a inspiré également cette journée s'articule autour de Proverbe 12, verset 11. Et voici ce que dit ce proverbe. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Il y a 4 éléments particuliers sur lesquels je vais m'appuyer pendant ce petit moment. Celui qui cultive son champ. Cultiver. Cultiver. Son champ. Ton champ. Mon champ. Son champ. Chacun de nous a son champ. Celui qui le cultive sera rassasié de pain. Être rassasié de pain. Tellement il y en aura. Mais par contre,
Celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Poursuivre des choses vaines. Des choses vaines. Et je sais que quand je dis des choses vaines, plusieurs personnes ont déjà quelques petites idées par rapport aux choses vaines. Mais je peux t'avouer que c'est très loin de là. Dans une autre version de la Bible, il est dit celui qui poursuit des choses fantaisistes. Dans une autre version encore, il est dit celui qui poursuit des choses superficielles. Et dans une autre version encore, j'aime bien celle-là, il est dit celui qui poursuit des choses non authentiques, qui ne correspondent pas à lui, qui ne correspondent pas à lui-même, qui ne correspondent pas à son champ. Il est dépourvu de sens. Chers frères, chères sœurs, l'objectif de ce que je vais partager avec vous, c'est de t'amener à bénir le Seigneur pour ton champ, à t'amener à le cultiver et à t'amener à être rassasié de pain. Et je crois que c'est ça l'objectif originel. Et je crois que c'est ça le but de Dieu. C'était ce à quoi il t'appelait. Connaître ton champ, le poursuivre, en être rassasié. Te débarrasser des choses superficielles, non authentiques, de manière à ne pas être dépourvu de sens. Et pendant que nous célébrons la journée du travail, je voudrais attirer ton attention donc sur ces éléments et pouvoir t'aider. Je voudrais que tu sois également conscient de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ils sont nombreux, je vais en parler. Le temps ne sera même pas suffisant pour que j'aille en détail. Je vais utiliser la parole de Dieu. Je vais utiliser d'autres éléments. Je vais utiliser l'histoire dans le peu de temps qui m'est imparti. Mais je veux que tu saches une chose. En ce moment, dans ta vie, dans ma vie, il y a deux mondes. Il existe deux mondes. Et je voudrais que tu en sois conscient. Il y a un monde qu'on appelle le monde de la spirale descendante. Le monde de la spirale descendante. Dans ce monde se trouve 99% de la population. Dans ce monde se trouve, même à l'église, 99% des frères. Et il y a un deuxième monde que lui on appelle le monde des possibilités. Le monde des possibilités. Et dans ce monde, il y a très peu de personnes, même à l'église, même maintenant, je dois vous avouer. Et dans le travail qui est le mien, le travail qui est celui que fait brillamment Papa Pasteur, c'est de transférer le maximum de personnes du monde de la spirale descendante vers le monde des possibilités. Et les gens n'en sont pas conscients. Ils sont là, ils sont présents, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de belles choses qui sont faites. Je vais vous raconter peut-être deux histoires pour illustrer ces deux mondes. La première histoire, c'est une histoire qui a lieu dans les années 1900. Dans les années 1900, à un moment donné, il y avait une grande entreprise à Manchester, en Angleterre. Et elle faisait de belles choses. Et à un moment donné, cette entreprise a voulu venir s'installer en Afrique. Et ils ont envoyé quelqu'un qui est venu, qui a regardé. À cette époque, il y avait ce qu'on appelait des téléx. Et pendant qu'il était là, donc, il a fait un téléx à son entreprise. Et voici ce que disait le téléx, je le paraphrase. Je suis là, stop. J'observe, stop.
Ici, il n'y a pas d'opportunité. Personne ne porte des chaussures. Et c'était ça dans son téléx. Et il voulait retourner. Effectivement, il est retourné. Puis on a envoyé quelqu'un d'autre. Il a observé. Il a regardé. Et lui également, il a fait un téléx. Je suis là, stop. Exceptionnelle opportunité. Ces gens ne portent pas de chaussures. Voilà les deux mondes. L'un observe. Il voit. Et il dit, il n'y a rien. L'autre observe, il voit. Il voit les deux la même chose. Exactement la même chose. Mais l'un dit, il n'y a rien. Et l'autre dit, exceptionnelle opportunité. Chers frères, chères sœurs, c'est le monde dans lequel nous vivons. Chacun de nous l'expérimente au quotidien. Est-ce que tu es dans la spirale descendante? Ou alors est-ce que tu es dans le monde des possibilités? Dans le monde de la spirale descendante, on voit les difficultés, on voit les problèmes, on voit la rareté, on voit il y a des plaintes, les accusations, les doigts pointés sur les autres. Ça, c'est le monde de la spirale descendante dans laquelle plusieurs se trouvent. Mais dans le monde des possibilités, on voit exactement la même chose. Les circonstances ne changent pas. Les difficultés apparentes ne changent pas. Mais dans la difficulté, on voit des opportunités. On voit des possibilités. On voit de l'abondance. Chers amis, chers frères, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est exactement ce que nous avons vécu pendant la période Covid. Certains ont vu leur bureau fermé. Certains ont vu leurs activités s'amoindrir. Certains se sont plaints, ont accusé. Certains ont perdu leur emploi. Mais je peux vous garantir, les amis et les frères, même pendant cette période-là, même en ce moment, il y a des opportunités exceptionnelles qui dépendent de la perception que chacun de nous a. Et mon objectif, c'est de t'amener à les voir. Mon objectif, c'est de t'amener à les saisir. Mon objectif, c'est de t'amener à cultiver ce champ-là. Et tout dépend simplement de ce que tu vois. Ça, c'est la première histoire que je voulais te raconter avant d'aller plus loin. La deuxième encore, elle a lieu en Afrique. Il est important que je te raconte ces histoires parce que cela va planter le décor de tout ce que je vais dire. Alors, il y a une période de l'Afrique et du monde en général, au cours de laquelle ceux-là qui étaient considérés comme les personnes riches, c'est les personnes qui possédaient de l'or. L'or était le symbole de la richesse, de l'épanouissement. Et il est raconté qu'il y avait un homme qui était considéré comme l'homme le plus riche de l'Afrique. Mais lui, il possédait des bétails, il possédait des troupeaux, il possédait des terres, de vastes étendues de terre. Et je voudrais que tu m'écoutes très bien, s'il te plaît. Mais comme on était à la période de on appelait cela le roche vers l'or, la ruée vers l'or. Ce monsieur voulait posséder de l'or. Et donc, il s'est décidé de se lancer à la recherche de l'or. Il a pris son bétail. Il a vendu. Il a pris ses terres. Il les a vendues. Le fruit de tout cela, il est parti à la recherche de l'or. Il est parti de contrée en contrée, de village en village. Il a parcouru la terre. Quand il arrivait, il posait la question, j'ai appris qu'il y a de l'or quelque part. Dis-moi où est-ce que ça se trouve. Et on lui disait, non, c'est pas ici. Peut-être c'est dans la contrée suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Puis arrivé à un moment donné, tout ce qu'il avait amassé du fruit de ses ventes s'est épuisé. Et il n'avait toujours pas trouvé de l'or. Et très découragé, il s'est donné la mort. Parce qu'il s'est retrouvé maintenant dans la disette. Et quelque temps plus tôt, là où il avait des terres, il y a un individu qui avait acheté ces terres et qui s'était mis à cultiver son champ. Et il creusait. Et il est tombé sur une pièce. La pièce brillait. Il a pris la pièce. Il l'a amenée dans son salon, il l'a posée tellement elle était belle. Il ne savait pas ce que c'était la pièce. Et un jour, il a eu des visiteurs qui sont arrivés chez lui, qui ont vu la pièce. Et ils ont vu la beauté de la pièce, l'éclat de la pièce. Et il lui demande, mais dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cette pièce? Et il leur dit à ses visiteurs, venez, je vais vous montrer. Et ils ont regardé l'endroit. Là se trouvait le plus grand gisement d'or existant dans le monde entier. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire, frère? Qu'est-ce que j'essaye de vous dire, frère? L'or se trouve là. À l'intérieur, là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu possèdes, l'or est déjà présent. Il suffit de creuser. Il suffit de ne pas rester sur la superficie et d'aller en profondeur. Il ne faut pas te comparer. Il ne faut pas aller vers quelqu'un d'autre. Il ne faut pas aller à la recherche. L'or est déjà présent. Et il faut simplement cultiver et trouver. Et c'est ce que je vais essayer de faire et de te pousser. Vers quoi je vais te pousser aujourd'hui? À creuser, à cultiver, à comprendre les lois de l'univers, les lois spirituelles, les lois naturelles. Il y a des gens qui connaissent ces lois. Certains sont chrétiens, d'autres ne sont pas chrétiens, mais ils connaissent ces lois, ils les appliquent. Les lois, elles sont indépendantes de l'individu. Je vous donne un exemple. Il y a une loi qu'on appelle, vous connaissez certainement tous, la loi de la gravité. La loi de la gravité dit un objet qui a une masse, qui est positionné quelque part, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Elle va tomber. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien. Si tu appliques la loi, qu'est-ce qui se passe? Elle marche. Et il y a une loi qu'on appelle la loi du travail. Pour venir sur le sujet qui est le nôtre. Si cette loi tu la connais, tu l'appliques, tu la vis, en cultivant ton champ, tu exploses. Et mon objectif c'est de te voir exploser. Saisir l'opportunité d'aujourd'hui. Saisir l'opportunité que nous offre la fête du travail pour te partager quelques-unes de ces lois. Le travailleur face aux défis actuels. Et donc c'est un peu de ça dont je vais parler maintenant. La fête du travail. Il est important que tu saches, quand on dit même fête du travail, d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on fête aujourd'hui? Il est important que tu saches ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent et ce qui va se passer dans le futur. Voilà les 3 temps qui régissent l'univers. Il n'y a que 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Tout le reste des autres temps, c'est des dérivés de ces 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Un jour, on aura l'opportunité d'évoquer toutes ces choses. Mais voici ce qui se passe. La plupart des gens, regardez vous-même, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est le passé qu'ils amènent et qu'ils vivent au présent. Et ils vivent au futur le passé. Je sais que ce n'est pas très clair, mais je vais vous aider. Regarde tout le monde ici. Hein.
La plupart du temps, ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu vas dans le passé. Tu puisses des choses qui affectent ton présent et qui perturbent même ton futur. Il y a des expériences que tu as vécues dans le passé. Tu les télécharges, tu les amènes au présent. Et ça t'empêche même d'être complètement libre et de capturer le futur. Mais voici comment Dieu voudrait que les choses soient. Et on va en parler tout de suite. J'ai une passion pour les leaders. J'ai une passion pour le leadership. De temps en temps, souffrez que je parle un peu de leadership. Je ne peux pas m'empêcher de parler de leadership. Le leader, c'est un individu qui va dans le futur. Il prend le futur. Il l'amène au présent. Et c'est à partir du futur qu'il vit le présent. L'homme de la rue, il va dans le passé. Il prend le passé, il l'amène. Et c'est à partir du passé qu'il vit le présent et le futur. Et qu'est-ce qui se passe donc? Vous le sentez, il traîne quelque chose. Il y a quelque chose qu'il traîne avec lui. Et il ne se réalise pas. Tandis que le leader, il va dans le futur, il voit quelque chose. Et regardez l'histoire, regardez la Bible, vous allez voir des histoires. On n'a pas le temps, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Comment cela se passe? Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi et vois. Ce que tu vois, je te donne. Ce que tu vois, je te donne. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais je voudrais juste vous évoquer le passé à titre de référence. L'histoire du monde en ce moment et de l'économie et du travail en général. Il y a tout un parcours. Il y a ce qu'on appelle l'économie médiévale, l'économie antique. L'économie, bon, je ne sais pas comment je vais être... L'économie antique, l'économie des temps anciens. C'était une économie qui était manifestée particulièrement par des Grecs et ainsi de suite. Et je voudrais que vous... Bon, je vais pas aller en profondeur dans ces choses pour ne pas vous perturber. Mais il y a l'économie du passé, l'économie antique. L'économie antique, il y a une évolution. À un moment donné, l'économie pour pouvoir produire de la richesse, c'était à travers de l'agriculture. On parlait de l'économie agricole. Il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées. À ce moment donc, il y avait des travailleurs, mais les travailleurs étaient considérés comme étant des ouvriers. Et puis ils se sont révoltés. Parce qu'on les faisait tellement travailler très dur. Et donc ils se sont révoltés pour les conditions de travail qu'ils subissaient. Et après leur révolte, c'était en 1889, le 1er mai, on leur a accordé le fruit de leur révolte. On leur a dit donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler 6 jours sur 7. Et vous allez travailler 8 heures sur 24. Donc c'est depuis le 1er mai 1889 que l'on célèbre la fête du travail. Cette fête est venue de la révolte des ouvriers pendant la période agraire. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'en réalité, ce à quoi ou ce que les ouvriers réclamaient faisait déjà partie du plan divin. La fête du travail fait partie du plan divin. C'est partie du récit même de la création. Ce qu'ils voulaient, ce que les ouvriers à l'époque voulaient, c'était un jour de la semaine où ils pouvaient se reposer. Et ils voulaient travailler 8 heures par jour. Merci. Donc cette fête fait partie du plan de Dieu. Vous connaissez le récit de la création. Le jour de la fête célèbre cette révolte et le gain qui a été obtenu par ces ouvriers de travailler 8 heures sur 24 et de travailler
6 jours sur 7. Mais les temps évoluent. On n'est plus dans la période de la récolte. On n'est plus dans la période agricole. L'économie s'est industrialisée. Après l'économie liée à l'agriculture, il y a plusieurs autres transformations que le monde a connues. Et je vous épargne les détails. Si le Seigneur permet à une autre occasion, on ira dans tous ces détails. Mais maintenant, nous sommes dans une économie particulière. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du numérique? C'est une économie qui, elle également, a des opportunités exceptionnelles. Des opportunités exceptionnelles. Et j'espère aussi qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler. Parce que quand on parle du travail, il y a deux angles sur lesquels on peut le voir. Il y a deux angles qui permettent de voir ce que c'est que le travail. Il y a un angle négatif. Il y a un angle optimiste. L'angle négatif voit le travail comme étant, et d'ailleurs c'est pour ça que son nom est dit aussi ainsi, un labeur, un effort, une souffrance, une difficulté. C'est difficile. Et d'ailleurs, cela est également divin quelque part. Mais ce n'était pas ça le plan originel de Dieu. Revenons au plan originel de Dieu. Et je veux que vous compreniez cela. Dans le plan originel de Dieu, c'est partagé dans Genèse. Genèse chapitre 1. On n'aura pas l'occasion, compte tenu du temps qui est très limité, de lire tout cela. Mais quand vous serez à la maison, lisez un peu la parole de Dieu. Elle est riche. Ne la lisez pas de manière superficielle. Mais au 7e jour, dans le récit, ce que la parole de Dieu dit, c'est que le Seigneur se reposa de son œuvre. Il se reposa de son œuvre. Il avait une œuvre exceptionnelle. L'œuvre de la création. Il avait un travail à faire. Au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour, au sixième jour. Mais au 7e jour, ce qui est dit, c'est que le Seigneur se reposa de son œuvre. Donc le premier travailleur, le premier travail qui a eu lieu, et dans la définition parfaite du travail, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui est entre tes mains. C'est une œuvre qui est spécifique à toi. Cette définition a été galvaudée malheureusement. Cette définition a été changée avec le temps. Mais dans la définition parfaite du travail, c'est l'œuvre que Dieu met entre tes mains afin que tu la réalises. Et il ne la met pas au hasard. C'est ton champ. C'est ton champ à toi, qui est propre à toi, qui est spécifique à toi. C'est ce champ-là que tu vas cultiver. Et c'est ce champ-là qui va porter des fruits. On va lire peut-être dans Genèse pour voir maintenant la partie de l'homme après l'œuvre de Dieu. Genèse 1 chapitre, Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Et je vais lire très rapidement. Puis Dieu dit, faisons l'homme Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa ainsi l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je vais relire alors pour la traduction. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Cultivez, gardez, multipliez. Voilà la mission que Dieu donne à l'homme. Alors ce que je voudrais que tu saches, c'est que tu es dans une relation parfaite avec Dieu. Et le travail est au centre de cette relation. Dieu t'a créé à son image. Et ça, c'est le plan parfait. Et il a mis le travail de manière à ce que tu puisses dominer, de manière à ce que tu puisses assujettir, de manière à ce que tu puisses cultiver, de manière à ce que tu puisses faire germer et que cela produise. Voilà le plan parfait de Dieu. Et voilà la définition parfaite du travail. Mais comme je disais tantôt, malheureusement, à un moment donné, toujours à cause de ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir là-dessus, je laisserai le pasteur le faire. Il y a eu la malédiction. Mais la malédiction, ce n'est pas la malédiction de l'homme. Ce n'est pas la malédiction du travail. Mais c'est la malédiction de la terre. De manière à ce que maintenant ça devient difficile. Et d'ailleurs, il lui a dit, voilà, tu mangeras comment? À la sueur de ton front. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le modèle, n'est-ce pas? Et inspirons-nous de sa vie maintenant pour comprendre ces choses. Il est venu avec une mission, avec un appel. Le récit de sa naissance, je laisse encore au pasteur. Toutes ces choses-là qui sont très compliquées, je vais laisser au pasteur. Lui, il va partager ces choses. Mais ce qui m'intéresse de la vie du Seigneur, c'est que ces mêmes lois, il ne s'en est pas abstrait. Il avait quelque chose à faire. Et pour faire cette chose, il s'est mis à travailler. Il a travaillé pendant 30 ans pratiquement. Quel est le travail qu'il faisait? Comment? La menuiserie. Il était charpentier. Et il était exceptionnel charpentier. Et il travaillait dur, jour et nuit. Jour et nuit, il était là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il entre en plein maintenant dans ce qui est au-dessus du travail. Et ce qui est au-dessus du travail, c'est la vocation. C'est l'appel. Et chers amis, je voudrais que vous compreniez ces choses parce que nous tous qui sommes ici, c'est exactement le même modèle que nous devons suivre. Mais plusieurs se limitent au travail juste comme source de revenus. Mais le jour où ton travail devient lié à ton appel, le jour où ton travail devient lié à ta vocation, à ta mission, à l'appel de Dieu dans ta vie, mais mon Dieu, tu n'es plus en train de travailler, tu es en train d'impacter le monde. Et c'est vers quoi? Et c'est ça le défi majeur que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne réalisons pas. C'est que plusieurs voient leur travail comme étant la survie. Et ils sont dans le premier monde dont je parlais tout à l'heure. Le monde de la spirale descendante. Le monde des plaintes. Le monde des accusations. Le monde où on pointe le doigt. Mais le jour où tu découvres pourquoi Dieu t'a appelé, et le jour où tu rentres dans l'appel de Dieu dans ta vie, ton travail devient sublime.
Ton travail devient quelque chose d'exceptionnel. Où tu commences à produire de l'impact et produire de l'impact et produire de l'impact. Écoutez frère, quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il a commencé à se révéler. Il s'est révélé à Marie-Madeleine. Il s'est révélé aux sœurs. Il s'est révélé aux frères qui étaient découragés, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Mais dans le plan divin, il y avait un groupe de personnes. Il fallait à tout prix qu'il se révèle à eux. Ce groupe de personnes était en train de faire quelque chose. Ils étaient en train de travailler. Et ils travaillaient dur. Et Dieu est allé à leur rencontre. C'était des pécheurs qui essayaient de nourrir leur famille, qui voyaient les difficultés par lesquelles ils passaient. Cette catégorie de personnes, Dieu s'est révélé également à eux. Au vu de l'importance qu'il accorde au travail, au vu de l'importance qu'il accorde à celui-là qui essaye de gagner sa vie, Dieu est allé à la rivière. Il a rencontré Pierre, qui était en train de travailler. Il n'était pas en train de dormir. Il n'était pas en train de rêver. Il n'était pas en train de s'imaginer des choses. Il n'était pas en train d'attendre un miracle. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Il travaillait dur. Ils essayaient de pécher. Mais parce que Dieu se révèle à ceux-là également, qui se donnent à l'œuvre à laquelle ils ont un appel. Il s'est révélé à Madeleine, il s'est révélé aux sœurs, il s'est révélé, mais il est allé également vers eux. Et il s'est révélé à eux. Et pendant qu'ils péchaient, le miracle de la loi du travail s'est produit. Et je vais vous décrire ce miracle étape par étape, frère, pour que vous compreniez. Donc je vais aller dans les Écritures. Je prends la parole de Dieu. La parabole du semeur. Il y a 2 récits de la parabole du semeur. Je crois qu'il y en a même 3. Mais le récit qui me plaît le mieux, c'est celui qui est évoqué dans Marc. Dans Luc chapitre 8, il y a le récit. Mais dans Marc, le Seigneur dissèque ce récit. La parole de Dieu dissèque ce récit. Marc chapitre 4. Et frère, je voudrais que tout le monde ici comprenne ce que je vais partager maintenant. Et je vais paraphraser ce que la parole de Dieu dit. Parce que là, chers frères, si vous comprenez cette loi qu'il y a derrière, que je vais vous expliquer maintenant, si vous la vivez, vous explosez. Alors la parole de Dieu parle d'un jeune homme. Un jeune homme particulier. J'aime tellement ce jeune homme. C'était un jeune semeur. Et la parole de Dieu dit qu'il avait de la semence. Et il est sorti pour semer. Qu'est-ce qu'il a fait? Suivez très bien. Il est sorti pour semer. Il avait la semence avec lui. Et la parole de Dieu, en parlant de lui, symbolise le royaume des cieux. Et dit, le royaume des cieux est semblable. Alors ce semeur, exceptionnel semeur, il prend sa semence, il sort. Et il commence à semer. Et il jette la semence. Qu'est-ce qu'il voulait? Il avait quelque chose qu'il voyait. Il ne jette pas sa semence au hasard. Il n'est pas sorti juste parce qu'il voulait sortir. Il s'imaginait quelque chose. Il voyait quelque chose. Il envisageait quelque chose. Ce qu'il envisageait était clair. Il envisageait des champs. Il envisageait de la culture. Il avait vu 6 mois plus loin, 1 an plus loin, 2 ans plus loin, 5 ans plus loin. On ne travaille pas au hasard, frère. Le travail commence lorsque tu imagines quelque chose, un futur à Dieu. Tu vas dans le futur tu le clarifies. Tu vois clairement ce que tu veux. Plusieurs personnes ne se réalisent pas parce qu'elles ne voient pas. Plusieurs personnes ne grandissent pas parce qu'elles n'ont pas encore vu quelque chose. Quand tu vois quelque chose au loin,
Tu vois de manière claire. Tu vois de manière vivante. Tu t'imagines, tu as déjà l'image de ce que tu vas avoir. C'est par là que ça commence le travail. Abraham, qu'est-ce que tu vois? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais te donner quoi? Ce que tu vois. Voilà le point de départ. C'est pas au hasard. C'est pas juste le miracle pour le miracle. Mais il y a un individu. Il y a ce jeune homme qui avait quelque chose qu'il voyait. Il voyait une récolte abondante. Il voyait ce proverbe: celui qui cultive son champ sera rassasié de ses jours. Il se voyait rassasié de ses jours. Il voyait quelque chose de beau. Il voyait sa vie changer. Évidemment, il avait ses difficultés. Évidemment, il avait ses manquements. Évidemment, il y avait des choses qu'il n'avait pas. Mais il refusait de regarder dans le passé. Et il se projetait dans le futur. Et dans ce futur, il voyait une culture abondante. Et voilà le jeune semeur, ayant vu cela de manière claire. Et voilà le jeune semeur, ayant vu cela de manière claire, il sort s'aimer. Il était différent des autres semeurs. Il était différent des autres personnes qui étaient autour. Le matin, il se réveille, il sort s'aimer. Il a la confiance, l'assurance. Et le voilà donc, il sème. Et la parole de Dieu dit, pendant que la semence se posait, les oiseaux sont venus picorer. Les passants ont piétiné. Et la semence n'a rien produit. Et le semeur regarde. Mais le semeur était dans un autre monde. Il était dans un monde des possibilités. Il n'était pas dans le monde de la spirale descendante. Il n'était pas dans le monde des accusations. Il n'était pas dans le monde des doigts fixés sur quelqu'un d'autre. Et donc après qu'il constate cela, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de s'aimer. Il continue de semer. J'ai vu plusieurs personnes. Ils ont eu une semence. La semence n'a pas produit des fruits. Ils ont jeté l'éponge. C'est pas pour moi. Ils se sont mis à accuser les oiseaux. Ils se sont mis à accuser les passants. Quand moi je sème, les gens ils viennent toujours voler. Quand moi je sème, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand moi je fais, ainsi de suite. Non, les autres, ils connaissent des gens. Quand moi je dépose mon CV, personne ne me connaît. Non, les autres, ils ont des bras longs. Il y a des personnes qui prennent toujours leur dossier. Et ils se plaignent, et ils se plaignent, et ils se plaignent. Mais ce semeur était particulier, était spécial. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue de semer. Et il sème. Et il sème. Et vous connaissez l'histoire de ce que dit la parole de Dieu. C'est tombé entre des pierres sur un terrain qui n'était pas fertile. Et par conséquent, ça n'a pas produit. Mais ce semeur est exceptionnel. Il y a des terrains sur lesquels tu vas semer, ça ne va pas être fertile. Mais ce n'est pas grave. Il continue de semer. Exceptionnel semeur. Il ne dit pas non, il y avait des gens, non, il y avait des pierres, non, le terrain. Il ne murmure pas et ainsi de suite. Il continue de semer. Troisième qualité de semence. Ça tombe sur quoi? Sur les épines. Ça grandit un peu. Ça commence à donner. Mais les épines viennent et étouffent. Et malheureusement, ça ne produit pas grand-chose. Le semeur n'a pas dit, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça. Quand moi je fais, ça ne marche jamais. Le semeur n'a pas dit, non, voilà, ça a commencé à marcher. J'imagine le semeur, il regarde le champ des autres. Et il voit comment eux, ils sont en train de grandir. Il dit, eux, ils ont déposé, ils ont eu le boulot.
Eux, ils ont lancé leur entreprise, ça marche. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais rien ne marche. Le semeur n'était pas dans ce monde. Il n'était pas dans le monde des plaintes. Il n'était pas dans ce monde. Frère, j'ai envie de te poser la question. Toi, tu es dans quel monde? Je ne demande pas si tu viens à l'église, parce que je sais que tu viens à l'église. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu es dans quel monde? Est-ce que tu es dans le monde du semeur? Parce que dans le monde du semeur, il n'y avait que la vision. Il n'y avait que le futur. Il était embrasé par le futur. C'est le futur qui déterminait le présent. Ce n'est pas le passé qui déterminait le présent. C'est le futur. Il allait dans le futur. Il prenait le futur et il l'amène au présent. Et c'est ça qui lui donne la force, l'énergie pour pouvoir aller de l'avance. Il pouvait avoir des patrons difficiles. Il pouvait avoir des employés, des collaborateurs difficiles. Et tous ceux qui sont dans des bureaux connaissent un peu ces choses. Mais ce n'est pas le patron. Ce n'est pas les collaborateurs. Ce n'est pas Covid. C'est la loi. Et il y a une loi. Si tu la connais, tu la mets en pratique, tu verras ce que cela va produire. Et donc le semeur continue de semer, focalisé sur une chose, ce qu'il voit. Et il continue de semer. Pendant que les autres se découragent, bien pendant que les autres avaient déjà quelques fruits, il continue de semer. Et il continue de semer. À un moment donné, frère, il faut de la persévérance. Il faut de la persistance. Il faut de l'insistance. Il faut de la détermination dans le travail, dans l'œuvre de ta vie. Et le voilà qui avance. Quatrième catégorie. Il sème. Il sème. Et cette fois-là, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre. Je vais lire exactement ce que la parole de Dieu dit. Marc chapitre 4. On va lire à partir du 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Amen. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Formidable. Écoutez bien, frère. Alors, verset 8. Une autre partie, là c'était la dernière partie. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, qui croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Écoutez bien, frère, parce que c'est à ce niveau que se produit le miracle de la loi. On parle de la croissance. La croissance ne va pas se poser comme ça au hasard. Chers amis, ne soyez pas dans l'illusion. Il n'y a pas de croissance sans travail dur. Il n'y a pas de croissance sans labeur. Il n'y a pas de croissance sans persistance. Il n'y a pas de croissance sans insistance. Il n'y a pas de croissance sans consistance. La dernière partie, elle tombe sur la bonne terre. Et à ce moment se produit le miracle de la multiplication. La parole de Dieu dit, écoutez bien, une graine produit 30. Une autre graine produit 40. Une autre graine produit 100. À ce moment donc, la loi explose. Le travail. Insistance, persistance, insistance, persistance, insistance, persistance. Puis arrive un moment où se produit la multiplication. Ton effort, la grâce de Dieu, parce que tu es dans une relation de co-création avec Dieu, où il t'a donné la possibilité de dominer. Il te donne la possibilité de dominer dans ton travail, dans l'œuvre de tes mains, dans ce que tu fais, que ce soit la couture, l'agriculture, quelle qu'en soit l'œuvre de ta main. Et donc, il y a plusieurs éléments qui ressortent.
La semence. Voici les éléments qui déterminent l'explosion. C'est d'abord le semeur. Le semeur lui-même. La qualité du semeur. Le monde dans lequel se trouve le semeur. C'est qui tu es. C'est la personne que tu es. Et dans quel monde tu es en train d'évoluer. Voilà le premier élément. La même semence dans les mains de quelqu'un d'autre aurait pu ne pas produire cela. Et lui, il est dans le monde des possibilités. Il n'est pas dans le monde des plaintes. Il est dans le monde du futur. Il n'est pas dans le monde du passé. Il est dans le monde de la vision. Il n'est pas dans le monde de la déception. Il est dans le monde du possible. Il n'est pas dans le monde de l'impossible. Et cela se voit à travers son attitude. Cela se voit à travers son comportement. Cela se voit à travers ce qu'il dit, sa parole. Parce que dans la création se trouve la parole. Et dans toute l'œuvre de la création qui a été faite par le Seigneur, ça se trouve dans sa parole. Et de ce qu'il prononce et de ce qu'il dit autour de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas le passé, il dit le futur. Il ne parle pas du désert, il parle de la promesse. Dans sa parole, constamment il est dans la promesse. Constamment il est dans la promesse. La promesse de ce qui arrive. Il n'est pas dans le désert de ce qui s'est passé, de ce qui s'était passé. Et c'est la promesse qui l'amène. Chacun de nous ici, il y a une promesse. La promesse est claire. Voilà ce à quoi Dieu m'appelle. À un moment donné, tu clarifies la promesse. Et donc, qui est le semeur? Qui es-tu? Dans quel monde es-tu? Dieu veut travailler avec toi. Il t'a confié quelque chose que tu dois cultiver. Et cette chose, c'est ton jardin. Et c'est la deuxième chose maintenant. Le semeur, la semence. La semence, c'est ton jardin. C'est ta spécificité, c'est ta singularité, c'est ta particularité. C'est la chose que Dieu t'a donnée. Et à chacun de nous, Dieu donne. À certains, il donne 1, 2, 3. Mais à tout le monde, il n'y en a pas un seul à qui il n'a pas donné. Deuxième chose, la semence. Le long de la semence, pendant que tu vis la semence, pendant que tu vis, il va y avoir des épreuves. Et il y a eu toutes ces épreuves. Il va y avoir des difficultés. Le parcours, un jour on aura l'occasion d'en parler, le parcours qui mène à l'explosion. La promesse, le désert et la terre promise. Regardez toutes les personnes qui ont produit de l'impact. Vous verrez ces trois éléments. La promesse, le désert et la terre promise. La promesse, le désert et la terre promise. Et donc, ça c'est le parcours. Pour tout le monde. Si je me raconte mon histoire, vous verrez ces trois éléments. Si papa raconte son histoire, si maman raconte, tout le monde, il y a la promesse. Mais la durée dans le désert dépend du monde dans lequel tu vis. La durée dans le désert dépend du monde dans lequel tu vis. L'assurance, c'est que le désert viendra. C'est pour que Dieu se glorifie. C'est pour que Dieu se glorifie. S'il n'y a pas de désert, tu vas te glorifier toi-même. Donc Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait le désert. Mais dans le désert, si tu es dans le monde de la spirale descendante, tu feras 40 ans. Tu pourras faire 40 ans dans le désert. Mais si tu es dans le monde des possibilités, tu peux faire 40 jours. Tu peux faire 40 secondes. Tu peux faire la promesse, le désert, la terre promise.
Et donc on revient sur notre semeur, parce que c'est de là qu'on va conclure, on a dit. Le semeur, qui est-il? La semence, c'est ce que tu possèdes. Les épreuves, c'est les 3 étapes par lesquelles tu passes. La bonne terre. La bonne terre, c'est là où tu dois exercer ton œuvre. C'est là où tu dois exercer ton œuvre. Et tu dois la choisir. Cette bonne terre de manière méticuleuse. Sinon ce sera toujours les oiseaux qui viendront voler. Sinon ce sera toujours des épines qui vont l'étouffer. Sinon ce sera toujours la terre aride. Mais lorsque tu as ces 3 éléments, le semeur, la semence, avec tous les ingrédients qu'on a cités, le travail acharné, le travail persistant, le travail insistant, à ce moment, ça devient une œuvre. Ça ne devient plus un travail même. Ça devient un appel. Ça devient clair. Et ça commence à porter du fruit. Et la parole de Dieu garantit que un va rapporter 30, un autre va rapporter 60 et un autre va rapporter 100. Et là, c'est le miracle de Dieu. Je vais terminer avec 2 pensées. Une vient d'un individu que vous connaissez certainement, Martin Luther King. Voici ce qu'il a dit. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues comme Michel-Ange peignait des tableaux, comme Beethoven composait de la musique. Vous devez balayer tellement bien. Vous devez balayer tellement bien que l'on se dise, mais ici a vécu un grand homme, un grand balayeur de rue. Donc, quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit le boulot que vous faites, faites-le tellement bien qu'on dise, ici, là, il a vécu quelqu'un. De sorte que le jour où vous partez de là, qu'on reconnaisse qu'il y avait une dame, quand elle était ici, elle a fait des choses exceptionnelles. Je peux vous dire, moi j'ai vu des gens. Je me souviens à un moment donné, j'étais au Congo. J'étais dans un panel d'interview. On recrutait pour un poste particulier. On cherchait un agent de sécurité. Et on m'a apporté 3 CV. J'ai pris les 3 CV, j'ai lu. Et sur un CV, j'ai vu, je suis chrétien. Et j'avoue que j'ai aimé. Et non, à la fin, j'ai dit non, voilà la personne que je veux. On a recruté le frère. Et je crois que c'était dans une localité un peu loin de Brazzaville, c'était à Dolisie, une ville qu'on appelle Dolisie. Puis je suis reparti à ce moment, peut-être 6 mois plus tard, quand je suis reparti en mission dans cette localité. Et j'ai dit, et l'agent de sécurité là, comment ça se passe? On me dit, oh lui là vraiment il vaut rien. Il passe son temps à dormir. Il passe son temps à critiquer. Mauvaise attitude. Je vous assure, j'ai eu honte. J'avais la certitude que non, étant donné que c'est un chrétien, ça allait être un modèle. Mais malheureusement, le témoignage qu'il avait laissé était horrible. Et ça ne m'a pas servi de leçon. Je me souviens encore, et les occasions sont nombreuses. Même tout récemment, pendant que j'étais au Niger, j'ai fait exactement la même chose. Il y a plusieurs. Non, ça c'est des frères, et ainsi de suite. Et quand j'écoutais ce qu'on me disait d'eux, non, ils arrivent au travail en retard. Ils partent les premiers. Quand on leur donne du travail, c'est de qualité médiocre. À ce moment, j'ai même ma queue entre mes jambes. J'ai vu des situations où il y a des professeurs qui sont chrétiens, enfants de Dieu. Ils vont à leur école.
à leur lycée. Les copies, ils ne les corrigent pas. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas remis des copies. Ils vont à des réunions, ils dorment. Quand on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont passé toute la nuit à la nuit de prière. Évidemment, il faut aller à la nuit de prière. Évidemment, il faut se donner entièrement à l'œuvre chrétienne. Mais il n'y a pas meilleur témoignage que le comportement du chrétien, particulièrement à son lieu de service. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ton travail, c'est ton temple. C'est ton église. C'est là où tu dois prêcher. Mais tu ne prêches pas sur la base de la parole que tu sors. Tu prêches sur la base du comportement que tu as. Tu prêches en étant la tête et non la queue. Dans un lycée, je regardais les notes. Les 5 derniers de la classe, c'était les enfants de Dieu. Les 5 derniers de la classe. Mais quel évangile tu vas prêcher au premier? Si tu es dernier. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Que non, la Bible dit non, soyez la tête et non la queue. Pendant que c'est à ce moment-là, tu es la queue. Chers frères, est-ce que vous comprenez qu'il y a une responsabilité tellement lourde qui pèse sur toi et qui pèse sur moi, à travers le comportement qui est le nôtre? C'est pour ça que l'appel à l'excellence est l'appel de Dieu dans ta vie en ce moment. Quel qu'en soit ce que tu fais, si tu es vendeuse, tu vends tellement bien que des gens disent, mais où est cette sœur-là? Si tu es commercial, tu entretiens des gens avec tellement d'éloquence, avec tellement de savoir, de maîtrise. Cher, voilà à quoi nous sommes appelés. Et à travers tes paroles, il y a une dame qui racontait une histoire. Je lisais son histoire hier. Voici ce que la dame dit. C'était dans les années de guerre. Elle était avec son petit frère dans un bus. On venait de tuer sa mère. On venait de tuer son père et toute sa famille. Elle s'est retrouvée toute seule avec son petit frère. Ils étaient dans un bus en train d'être déportés dans un camp. Et puis à un moment donné, elle a baissé les yeux, elle a regardé les pieds de son petit frère. Mais elle lui a parlé tellement durement. Mais idiot, comment est-ce que tu peux faire pour ne pas mettre tes chaussures? Tu es toujours comme ça. Et elle se souvient que c'était la dernière parole qu'elle a prononcée à l'endroit de son frère. Parce que par la suite, son frère a disparu. Et cette dame s'est dit, après le souvenir de cette dernière parole dure qu'elle avait prononcée à son fils, qu'elle va s'assurer que désormais, plus jamais, elle va veiller à ce que la parole qu'elle sort soit comme la dernière parole qu'elle pourrait sortir à quelqu'un, de sorte qu'il s'en souvienne toujours. Chers frères, je voudrais conclure en disant, le travail c'est aussi à travers la parole. Dieu l'a fait à travers la parole. Que ta parole soit comme la dernière dont tu voudrais te souvenir chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un. Parce qu'à travers ta parole, tu es également en train de travailler. Que Dieu nous bénisse tous. Excellente fête de travail à tous.